Alors aujourd'hui, avec Rémi et Thierry, nous allons vous présenter le Medinilla magnifica qui est originaire des Philippines. Voilà, et de la famille des Mélastomacées. C'est bien. Alors, bien on la trouve, elle est originaire effectivement des Philippines, mais on la trouve aussi dans les îles du Pacifique et on la trouve même en Afrique tropicale. Plante originale. Voilà, avec donc des grosses qui dit feuilles. plante tropicale, dit plante qui adore donc L'humidité. l'humidité, de la chaleur, mais surtout de l'humidité, ce qui sera très important, de l'humidité atmosphérique. Oui, 50%. Ça sera important, donc ça, de bien en tenir compte. Hein. Alors dans son pays d'origine, on peut la trouver en plante épiphyte, donc Oui. accrochée dans les arbres. Oui, Mais c'est aussi une plante qui supporte bien la terre. La preuve, c'est qu'elle a les cultivés voilà. en pot. Voilà. Donc Mais c'est vrai que intéressant. donc il faut imaginer que donc dans son pays d'origine, en tant que plante épiphyte, donc poussée comme ça dans les interstices des branches des arbres, finalement, surtout se nourrir de l'humidité atmosphérique. Bon, les racines certes vont aussi donc absorber de l'eau, mais c'est aussi donc justement Par d'où les l'importance feuilles, donc de etc. vaporiser très très souvent donc la plante. Ouais. Hein, ça sera vraiment important. Donc là, on vous proposait de faire un entretien, mais étant donné que le Medinilla que nous avons est en fleurs, eh bien, on ne va pas faire Ce qui veut dire. le rempotage. Voilà. La grande majorité des plantes à fleurs, de toute manière, on ne va pas la rempoter. Hein. Voilà. Donc, Parce qu'elle est en fleurs. parce qu'elle est en fleurs actuellement. Alors Alors là, on a les trois phases du Medinilla. Donc là, le bouton, il est tout neuf. Celui-ci, il est un petit peu plus avancé. Et le dernier, alors là, on peut Voilà. carrément dire qu'il est presque fané. pas encore. Hein. Là, il continue encore un petit peu dans sa longueur. Hein. C'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment une plante qui fait vraiment différents niveaux de floraison. Non, je crois pas. Attends. Parce qu'elle est quand même Non, un peu elle va encore défraîchie, quoi. continuer. Oui, mais elle va quand même continuer de s'allonger encore un petit D'accord. peu. Alors, effectivement, quand tu dis défraîchi, on a inévitablement quelques petits boutons qui sèchent, qui auront déjà donc fleuri Avorté, un petit peu, ouais, voilà, ou même fleuri un petit peu donc précocement. Je dirais que c'est presque une plante à fleurs où il va falloir faire un petit peu de nettoyage au fur et à mesure qu'elle se développe. Si on la veut vraiment toute belle, toute mignonne, c'est de lui enlever un petit peu ces parties un petit peu desséchées comme ça. Donc là, tu conseilles quoi? On coupe la fleur, on coupe la... Alors pour l'instant, on va surtout rien couper parce que là, elle est encore D'accord. très belle comme elle est. Et de toute manière, ce qui va se passer, alors là, c'est pas trop le cas pour celle-ci, mais en tout cas, je voyais le cas Pour la deuxième. pour ta deuxième. Où là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une autre fleur là qui se forme là, ainsi que là. Donc ça, de toute façon, ça sera... Ça va s'allonger, ça va se faner, et là à ce moment-là on pourra recouper donc carrément juste au-dessus, de manière à profiter de ces deux fleurs qui seront en tout cas beaucoup plus petites que celle-ci. D'accord. Hein. Mais en tout cas c'est voilà, ça fait prolonger encore un petit peu sa floraison. Voilà. C'était intéressant de s'arrêter sur cette plante, parce que, enfin cette forme de fleur, Oui. parce qu'on n'a pas l'habitude. Ah bah, c'est vraiment original. Elle hein. fleurit à étage, en Voilà, fait. oui. Et quand elle est complètement fanée, c'est-à-dire que tout ça, c'est mort. Tout sera mort, on coupe coupera là. à la tige, à la D'accord. base. Et là tu peux voir qu'on a une autre fleur déjà qui se forme là, tu vois. Ouais, mais alors là, le temps. Alors ça c'est petit, hein. Ouais. Là c'est petit, mais en tout cas voilà, hein, on voit que la plante elle est prête à refaire d'autres fleurs. C'est une fleur comme cela qui va durer facilement un mois et demi. D'accord. Hein, c'est vraiment une plante qui fleurit longtemps. Alors, bien évidemment, à condition de la mettre, qu'elle soit dans les bonnes conditions. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut bien sûr la mettre dans une pièce la plus lumineuse possible. Pas de soleil direct, encore que l'hiver, c'est pas le soleil qui brûle vraiment, hein, mais c'est surtout donc au printemps et l'été, éviter que le soleil tape dessus. 25 N'oubliez degrés, pas, voilà. Oui, voilà, 25 degrés. N'oubliez pas, on disait que c'était une plante épiphyte, donc qui pousse dans les branches des arbres. Donc tout naturellement, dites-vous qu'elle pousse à l'ombre ou à mi-ombre des branches des arbres. Elle est protégée. Donc, voilà, donc c'est pourquoi donc, ne l'exposez pas en plein soleil. Et surtout, donc, voilà, la température, là, tu disais 25 degrés. Ouais. Et surtout, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est aussi, surtout, donc, de La vaporiser, vaporiser le plus souvent possible, avec une eau de préférence, donc une eau à température ambiante, Non calcaire. non calcaire, hein, donc de l'eau de pluie, c'est parfait, de l'eau de source. Et gardez bien la motte humide.
Humide, ce qui ne veut pas dire mouillé, ce qui ne veut pas dire trempé. Détrempé, hein. Ouais. Légèrement humide la motte. Hein. Donc là encore une fois, donc comme je disais, on ne la rempote pas. Là par contre, ce qui sera indispensable, c'est d'utiliser une soucoupe ou un cache-pot. Hein, si vous avez votre plante dans un cache-pot, c'est d'utiliser un bon lit de drainage comme ça, de billes d'argile ou bien de cailloux que vous mettez dessous, de manière à ce que quand vous arrosez, d'une part, l'eau s'écoule et les racines, elles, ne restent pas à tremper dans l'eau. Et surtout, c'est que le fait d'avoir un petit peu d'eau dans la soucoupe, ça va permettre d'avoir une évaporation en permanence. Au niveau mélange terreux, c'est un mélange avec de la terre de bruyère. Oui. Et puis du terreau universel, on peut faire du mélange terreau universel, une poignée de terre de bruyère. Oui, voilà. Et puis, voilà. et puis c'est tout. Oui, oui. D'accord. Voilà. Alors, au niveau attaque, quelle est la bestiole qui viendrait le plus ce serait l'araignée rouge. Ouais. Mais là, si justement vous faites ce qu'on vous dit, c'est-à-dire de vaporiser régulièrement votre plante, l'araignée rouge n'aimant pas du tout donc l'humidité, l'araignée rouge elle aura très peu de chances de se développer. Alors, une chose à ne pas s'inquiéter, si vous achetez le Midinilla, vous avez toujours à l'origine 2 feuilles à la base, vraiment à l'aisselle comme ça, de la plante. Ces 2 feuilles sont généralement amenées à disparaître. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez donc seulement ces 2 feuilles-là qui se détachent, qui brunissent et qui se détachent d'elles-mêmes, c'est naturel. On voit d'ailleurs que celle qui reste là, hein, cette plante on l'a achetée et je viens seulement de me rendre compte, c'est que finalement ces vendeurs là, ce qu'ils nous ont fait, ils ont pris la paire de ciseaux, ils ont tout simplement découpé le bord de la feuille, le tour de la feuille. Je m'en étais même pas aperçu. Ouais. Et du coup, ça donne encore l'impression d'une feuille en parfait état, alors que là, parce que voilà la vraie feuille, elle est pointue. Elle est quand même bien plus pointue. Hein. Alors la feuille est jolie aussi. Hein. Elle est rigide. Ouais, elle est assez rigide. Elle est originale comme feuille. Hein. Alors tout comme pour le Stephanotis, une période de repos sera nécessaire à la plante afin de reformer ses boutons floraux et puis ses nouvelles feuilles. Oui, ce qui veut dire que finalement, il faudra qu'à un moment donné, qu'elle descende à des températures relativement basses, jusqu'à 15-16 degrés pendant 2-3 mois. Voilà. La mettre un peu à l'écart, au frais. Et puis, après cette période-là, la repasser au chaud et surtout ne plus la bouger. Voilà. Parce que bon, elle va reformer ses boutons floraux. L'induction florale va se mettre en route. Et après, elle n'aime pas trop être bougée. Oui. C'est vraiment un peu similaire au Stephanotis. Voilà. On l'avait fait, on a fait la vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Et on avait fait cette réflexion. Donc, ce qui veut dire que finalement, cette plante, si pendant déjà la belle saison, si on la met dehors, c'est parfait. Oui. On peut la mettre dehors. Protéger du soleil. Et pourquoi pas, justement, pendant tout l'été, la mettre dehors, donc par contre de préférence plutôt à l'ombre ou au mi-ombre. Et puis, pourquoi pas la garder le plus longtemps possible à la fin de l'été. Oui, au frais. De manière à ce que là, les températures vont commencer à baisser, il va y avoir des chocs thermiques, des bases de température donc la nuit. Et c'est vraiment ça qui peut lui déclencher cette future floraison. À partir du moment où elle aura subi comme ça des variations de température, voire des basses températures, quand vous allez la rentrer, là vous avez toutes les chances de voir de nouveaux boutons se former. Voilà. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une plante qui demande à être connue. Très souvent, les gens, une fois la floraison terminée, s'en débarrassent. Bah oui, parce que c'est vert, il n'y a plus de couleur. Ouais. Mais franchement, la feuille est intéressante. Oui. Elle est gaufrée. Voilà. C'est vrai qu'après, il faut l'espace, parce que c'est quand même une plante donc, retombante, d'un port quand même un petit peu, qui demande quand même de l'espace. Une grande pièce bien lumineuse, un grand espace, et ça lui va parfaitement. Hein. C'est bien de la mettre aussi en hauteur, comme nous on la présente en hauteur, parce que quand on l'a mis sur la table, les fleurs touchent le sol, c'est moins mis en valeur. Sur une colonne, sur quelque chose. C'est une plante qui a besoin aussi beaucoup d'engrais. Elle est gourmande. Oui. Donc engrais plante verte. Oui, engrais plante verte tout simplement. Et puis c'est une plante aussi qui a tendance à disparaître parce qu'il y a une grande déforestation et que comme elles vivent accrochées dans les arbres, la plupart du temps, eh bien, elles sont amenées à disparaître. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait tout le tour. Oui, je pense. Hein. C'est bien. Hein. On est bien. On est bien. Bon, on vous dit à bientôt alors. Sur ART. Le pouvoir des plantes. Ok.